Parfait, nous allons commencer notre webinaire. Merci d'être sur l'appel. Le webinaire « Comment Eramet a digitalisé ses processus maintenance, warehouse et procurement sous SAP ». Le webinaire durera environ 1 heure, 45 minutes pour la discussion et 15 minutes pour vos questions-réponses. Si vous avez des questions durant le webinaire, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat qui se trouve à droite de votre écran et nous y répondrons à la fin de la session. Alors, aujourd'hui, ce webinaire, comme je l'ai dit, durera plus ou moins 45 minutes. Je suis Julie Putz, je suis account exécutif chez Neptune. Je m'occupe de la partie commerciale de tous nos clients et je travaille en partenariat avec HRC Software pour répondre aux besoins de nos clients sur les solutions desktop et mobile dans le milieu industriel dédié à SAP. J'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui de Jean-Baptiste Courant et Nicolas Bénard d'Eramet. Alors Nicolas et Jean-Baptiste, je vais vous laisser vous présenter. Alors Nicolas, on peut commencer par vous. Bonjour à tous, donc Nicolas Bénard, donc je suis entré chez Eramet en 2019 et je suis aujourd'hui Operations Management AS Product Line Manager. C'est un grand titre pour signifier que tout simplement je suis en charge de l'informatique groupe dans le domaine des opérations. Donc à ce titre, je couvre les achats, la vente, la logistique, la production et la maintenance, bien sûr avec une équipe qui m'est rattachée. Très bien, merci beaucoup Nicolas. Jean-Baptiste? Oui, donc Jean-Baptiste Courant, donc je suis architecte fonctionnel à HRC Software et j'ai aujourd'hui en charge le produit software, nos solutions, de la mise en place chez nos clients, à la définition de la roadmap aussi et au design des solutions. Très bien, merci beaucoup pour cette introduction. Alors Nicolas, pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur la société Eramet pour nos auditeurs? Alors oui, bien sûr. Eramet est une société donc qui a transformé qui a commencé sa transformation depuis 2017 sous l'impulsion de Christelle Bory, notre PDG, sur plusieurs axes. Un axe tout d'abord vraiment de recentrage de notre activité vers la transition énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc Eramet est un leader sur l'extraction et la transformation des métaux. Jusqu'à maintenant, donc on produisait du manganèse, du nickel, mais on avait aussi une activité sur des barres d'acier. Donc clairement, l'accent a été mis donc sur les dernières années sur un recentrage autour des métaux de la transition énergétique, à savoir toujours le manganèse, puisqu'on en a toujours besoin dans la partie électrique, le nickel et le lithium. Et Eramet aujourd'hui, effectivement, c'est 10 400 collaborateurs répartis dans 15 pays. Alors, 15 pays, pas tous sur SAP aujourd'hui. On en a aujourd'hui que 7 qui sont sur SAP, mais c'est déjà bien. 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui, eux, passent intégralement tous par SAP. 17 sites miniers et industriels. Et puis après, effectivement, Eramet aussi est une société qui s'engage sur la partie RSE avec une optimisation de notre plan carbone et aussi une très grande attention sur la partie des accidentalités. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation de la société Eramet. Alors pour commencer la discussion de notre webinaire, quels sont les challenges auxquels Eramet était confronté qui vous ont poussé à entamer une démarche de digitalisation de vos processus? Alors, tout simplement, pour accompagner cette croissance, ou du moins ce recentrage sur la partie des métaux de la transition énergétique, il fallait optimiser certains processus de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au moins sur le domaine des opérations, il y avait pas mal de choses à faire en installant SAP sur nos nouveaux sites, mais aussi en optimisant l'activité de nos opérateurs sur les différents sites et en les fluidifiant. Donc effectivement, faciliter le quotidien des opérateurs de maintenance et de l'entrepôt en leur proposant des solutions de mobilité.
en 2017, hein, quand Christelle Bory est arrivée, bah, effectivement, on faisait encore des saisies directement dans SAP depuis un PC qui était dans un coin du magasin. Donc là, l'idée, c'était de leur fournir une mise à jour temps réel. Donc, c'est ce qui a sous-tendu cette partie de facilitation. Fluidifier les processus achats. Là aussi, c'était plus sur la partie achat, se dire, bah, on avait des retours utilisateurs qui disaient SAP, c'est lourd, c'est pénible, c'est pas très beau, il faut connaître des codes par cœur. Donc l'idée, c'était plutôt d'apporter cette fluidité sur les processus achats. Donc apporter la mobilité au cœur des opérations terrain. Donc ça regroupe effectivement les deux sujets que je viens d'aborder. Sur les opérateurs de maintenance et de l'entrepôt, ça paraît assez évident. Effectivement, si on apporte des zébras ou des téléphones en lien avec une solution connectée directement à SAP, on améliore, on facilite et on apporte cette mobilité, mais aussi sur les processus achats, puisque au final, on a des managers qui doivent valider des demandes d'achat, des commandes d'achat, même quand ils sont sur le terrain ou en déplacement, et donc en ayant justement cette notion de mobilité pour eux aussi. On avait aussi besoin d'avoir un time to market qui soit court. Alors on reviendra un petit peu dessus après, hein, sur l'évolution de la trajectoire, hein. Mais oui, ces derniers temps, on a une volonté de déployer quelque chose qui soit facile à déployer, rapide à déployer dans nos nouveaux sites, et donc d'accompagner ce déploiement des applications mobiles au métier via un faible temps de démarrage. Et puis, le dernier, c'est effectivement, pas des moindres, le besoin d'une simplicité d'architecture technique. Pour ceux qui sont dans l'IT, vous aurez certainement entendu parler de dette technique. On n'avait certainement pas envie de lancer de la mobilité avec une grosse dette technique. Donc, au final, on est parti sur quelque chose qui ne nous complexifiait pas trop l'architecture technique, tout en offrant des options de mobilité. Très bien. Donc, la simplicité avant tout pour l'architecture technique. Un point très crucial chez Eramet. Et comment ce parcours de digitalisation a-t-il été initié? Quels ont été les objectifs? Alors, c'est pour ça que j'ai commencé la présentation en parlant de 2017 et l'arrivée de Christelle Bory à la tête d'Eramet. Elle a voulu digitaliser effectivement nos processus. Donc dès 2017, on est rentré sur une démarche de se dire, alors comment est-ce qu'on va faire la mobilité? Il y a plein de choix, il y a plein de choses qui existent, mais c'est bien là où il faut garder en tête la simplicité de l'infrastructure. L'idée justement, c'était de pouvoir se connecter à une plateforme ECC à l'époque, sans avoir besoin de rajouter une infrastructure extrêmement complexe, sans développer du haut data dans tous les sens, sans avoir des développements extrêmement complexes. Donc la première chose qu'on a fait, c'est choisir effectivement Neptune pour créer ces applications mobiles. Ça apporte à la fois effectivement une simplicité de connexion et en plus un framework qui est relativement facile et qui fait le lien avec le time to market qu'on a vu juste avant. On s'est du coup lancé, une fois qu'on a eu installé la plateforme, on s'est lancé dans le développement d'applications maintenance, donc sur le domaine maintenance, qui était le domaine qui avait le plus besoin de mobilité, hein, puisque ce sont des techniciens qui vont sur le terrain dans des zones parfois qui sont pas simples, au milieu des fours ou au fin fond d'un hangar. Donc on a fait ce que moi je qualifierais de POC, un Proof of Concept. Donc en créant nos propres applications. Au début, on n'était pas avec HRC, hein. On verra après qu'on est parti avec eux. Donc on a développé nos propres applications pour gérer un certain nombre de besoins. L'idée était de comprendre les besoins de nos utilisateurs et de vérifier la réalité du terrain versus les promesses de Neptune. On a aussi en 2018, suite au succès des premières applications maintenance, décidé d'étendre ça aussi sur la partie achat. Donc d'avoir justement cette fameuse mobilité pour les managers disponible sur leur téléphone. Alors, on a fait un POC qui a duré quand même relativement longtemps parce qu'on est allé très loin dans le POC. On a développé des applications et d'autres applications de manière à couvrir un process de bout en bout sur l'intégralité de la maintenance et un petit peu moins sur les achats, mais on avait quand même quelque chose qui était solide sur les achats. Du coup, en 2020, on a fait un bilan.
quel était le retour du terrain, est-ce que c'était satisfaisant, est-ce que ça ne l'était pas. Alors, aucun débat sur la maintenance. Effectivement, la maintenance, un gain en temps et en qualité de l'information pour un investissement qui était voilà, correct. Et du coup, au final, on s'est dit comment est-ce qu'on va progresser, parce que là, ça commençait quand même à nous coûter cher en maintenance de nos propres applications. Et bon, du coup, la question s'est posée. Au niveau achat, l'idée était de dire, oui, c'est bien, on a deux tuiles de validation, une pour les demandes d'achat, une pour les commandes d'achat, mais on a envie d'aller plus loin. Le métier achat est revenu vers nous en nous disant, ouais, c'est génial, maintenant on voudrait faire ça pour tout. Voilà. Et donc, au final, ça donne cette vision globale de beaucoup d'attentes sur l'ensemble de nos sites. Et le besoin d'accélérer justement, de réduire ce time to market, d'accélérer notre déploiement et d'étendre la couverture fonctionnelle. Donc depuis 2022, on s'est associé à HRC Software et même à HRC Consulting qui nous aide aussi au quotidien pour accélérer cette utilisation de Neptune. Voilà, ça répond à certains défis que j'ai listés avant, notamment une solution sur étagère, effectivement, qui couvre la maintenance, qui couvre les achats. Et qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin dans la démarche qu'on a entreprise. Très bien, merci pour ce parcours de digitalisation. Pardon, Jean-Baptiste, vous voulez dire quelque chose? Ouais, j'allais dire, en fait, effectivement, ce qui est intéressant côté Eramet et ce qui est un peu globalement ce qu'on retrouve chez nos clients aujourd'hui, c'est une réflexion, un besoin métier au départ qui naît de besoin de mobilité, d'aller plus vite, de tracer mieux, de sécuriser les flux, etc. Et forcément, la question de qu'est-ce que je fais sur la mobilité, comment je m'y prends, quelle architecture est la meilleure, etc., etc., avec toutes les contraintes que chaque client peut avoir. Donc ce point de réflexion, il est assez intéressant parce qu'il est vraiment commun à tout type de clients qui veulent se lancer sur ce type de projet. Donc c'est intéressant de voir cette fresque et comment en fait ça a évolué. Et forcément, on remet un peu en question aussi à certains moments qu'est-ce qu'on a fait, c'est quoi le bilan et comment on peut s'améliorer sur certaines choses. Donc c'est ultra intéressant de voir un peu ce parcours et comment ça a pu fonctionner parce que je pense que c'est commun à beaucoup de clients. Ouais. Tout à fait. C'est très intéressant de voir effectivement le parcours et voir comment on peut mettre en place un processus pour chaque client, en effet. Et pour continuer sur ce parcours, Jean-Baptiste, peut-être, on va parler par après aussi de HRC Software. Mais Nicolas, comment avez-vous fait le choix de Neptune et de HRC Software par après? Quels sont les éléments qui ont motivé ce choix dans cette évolution? Alors Neptune en 2017, donc c'était effectivement toute la partie infrastructure qui était intéressante. Une architecture simple qui venait en complément de solutions standards qui existaient. Pas de coût d'infrastructure effectivement supplémentaire, ça vient se plugger. Une administration qui est effectivement facile. Une fois qu'on a installé Neptune, on s'aperçoit que rajouter des tuiles, gérer les droits, etc., c'est relativement intuitif. J'ai dû apprendre en une demi-journée à le faire. Et sécuriser, voilà, ça vous fera plaisir parce qu'on a eu un retour d'audit de notre RSSI qui effectivement a prouvé qu'on avait globalement quasiment aucune vulnérabilité et que c'était extrêmement sécurisé à comparer d'autres outils du marché. Donc c'était tout ça qui nous a amené à Neptune. Et alors pourquoi HRC HRC, donc on vous a rencontré sur plusieurs salons, on en a discuté plusieurs fois. Donc on était à un point où effectivement, soit on continuait, on recrutait au final une équipe de X développeurs pour continuer sur nos développements, mais avec le coût associé. Soit on prenait des solutions sur étagère. Et en fait, ce qui nous a vraiment plu chez HRC Software, c'était la solution ready to use. C'est-à-dire vraiment, on installe le package et ça apporte de la valeur quasi instantanément. Il y a très peu de paramétrage, il y en a un petit peu, mais enfin c'est ridicule à comparer d'un projet de développement qu'on ferait soi-même. Et puis voilà, il y a l'ergonomie d'utilisation aussi. C'est une solution qui a été conçue par des gens du métier, pour des gens du métier, et avec l'aide d'une équipe IT qui est quand même super forte.
parce que au final, les écrans sont beaux. Les écrans sont pratiques à utiliser et enfin j'ai plusieurs retours depuis qu'on a fait le déploiement. Alors je sais que j'avance un petit peu sur les slides, mais c'est pas grave. J'ai eu quand même plusieurs retours sur quelques déploiements qu'on a fait où les gens se posent même pas de questions et même mieux que ça, j'ai des gens qui me demandent à l'installer. Enfin, voilà, c'est quand même ça parle de lui-même. Donc HRC, voilà, c'était un des partenaires qui proposait, enfin c'était le partenaire qui proposait cette ergonomie et cette application prête à l'emploi avec une bonne couverture fonctionnelle, hein. On verra avec Jean-Baptiste juste derrière la couverture que ça peut représenter, mais elle est assez vaste et surtout on couvre bien tous les éléments d'un process complet. Donc moi sur mon domaine ça m'intéressait vraiment beaucoup, hein. Voilà, puisque je vous ai cité tout à l'heure la maintenance et les achats dans mon domaine. Alors attendez, Julie, si tu peux juste revenir un tout petit peu. Voilà. Et effectivement, donc la maintenance évolutive, on s'affranchit au final de cette maintenance via des releases régulières et on a la compatibilité tant sur ECC6 que sur S4. Et ça, c'était un enjeu, puisqu'actuellement, on est en pleine migration de ECC6 vers S4 avec une certaine complexité relative à ça. Et l'idée, c'était justement de migrer par anticipation les gens sur la mobilité pour que la transition de ECC6 à S4 soit le plus transparent possible pour les métiers où c'est possible. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour le choix, d'avoir expliqué le choix de Neptune et de HRC Software. Ça explique bien voilà, le choix, les objectifs et comment choisir un partenaire. C'est très important à comprendre. Alors, peut-être une question plus pour Jean-Baptiste. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur les applications HRC Software pour nos auditeurs et aussi comprendre quels sont les éléments ayant motivé ce choix et cette évolution pour Eramet? Alors, effectivement, on peut même rester un tout petit peu encore sur le précédent pour étayer un peu aussi les propos de Nicolas. Alors, HRC Software, on a effectivement une suite de packages applicatifs qui couvrent un certain nombre de périmètres métiers et on est aussi basé sur Neptune, donc c'est aussi intéressant et pour toutes les raisons que Nicolas a pu lister, hein, une architecture simple, il suffit juste de SAP, donc pas de coût d'infrastructure, avec des possibilités comme faire du offline, donc du mode déconnecté, des possibilités d'architecture avec alors là on va parler un peu plus technique, mais une gateway, c'est-à-dire un front et un back séparés pour sécuriser encore plus les serveurs SAP et l'accès. Des challenges ECC6 et S4 qui sont en cours chez vous, Nicolas, c'est cette partie d'avoir des sites encore sur ECC6, d'avoir des sites sur S4HANA, donc une migration en cours, et une possibilité avec l'architecture Neptune, une possibilité d'adresser avec le même front les deux systèmes back-end, et du coup que ça soit totalement transparent pour les opérateurs terrain. Ils auront les mêmes applications sur ECC que sur S4. Donc en fait, il y a zéro coût supplémentaire de formation sur S4 parce que les applications sont les mêmes et que nous, on assure en plus cette compatibilité avec des releases dédiées à S4 ou des releases dédiées à ECC6 et avec une utilisation, une ergonomie qui est strictement la même sur nos périmètres applicatifs. Donc réellement, effectivement, le choix Neptune motivé que Nicolas a motivé, c'est exactement la même chose aussi pour nous. On l'a choisi vraiment pour ça, pour nos clients, cette plateforme, pour développer nos propres applications, pour aller beaucoup plus vite dans ce développement. Et ça nous a permis, donc là, comme on peut le voir, effectivement, de développer. Aujourd'hui, on doit être à plus de 65 applications qui sont vraiment prêtes à l'emploi. Il suffit de les installer et on retrouve directement ces données affichées sur les applications et on peut les utiliser et aller en production assez rapidement. Et on a aussi notre deuxième entité HRC Consulting qui en plus permet d'accélérer ces implémentations, permet d'accélérer l'implémentation de SAP aussi ou de certains modules SAP si le client n'a pas et qui est un vrai centre d'expertise de Neptune si on veut développer
ses propres applications parce que qui ne correspondent pas à un standard HRC Software ou qui ne correspondent pas à un standard SAP tout simplement. Très bien. Merci Jean-Baptiste. Et pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les solutions de HRC Software? Quelles sont les solutions qu'offre HRC? Alors aujourd'hui, voilà, on a en gros 4 grands packages côté HRC Software. Bon, il se trouve que Eramet est un des clients ayant les 4 packages d'installer chez eux. C'est des packages donc, qui vont permettre de couvrir sur le première partie les gestions de pièces de rechange. Donc c'est pour des magasins liés plus à de la maintenance, à de l'industrie, avec une traçabilité fiable mais pas non plus extrême. Donc des flux et des processus plutôt simples. La partie warehouse qui, elle, va être plus dédiée à des matières qui vont être soit des matières premières, des produits finis ou des semi-finis, où en fait on va rentrer vraiment dans le détail. Donc ça, voilà, c'était effectivement la partie gestion, on voit un écran d'ailleurs, la partie gestion de pièces de rechange. Et si on bascule sur la partie warehouse, donc on est sur une traçabilité un peu plus fine, puisque effectivement on va rentrer dans une traçabilité plus fine, donc beaucoup plus d'activités. On est sur d'autres modules SAP aussi et on va gérer un peu plus de choses puisqu'il y a plus d'activités liées à cette traçabilité. Si on part sur un troisième paquet qui est la partie maintenance, où là vraiment on va pouvoir gérer tous les actifs d'un site industriel, tous les équipements, les postes techniques et gérer surtout les activités autour de ces actifs, pouvoir les maintenir, pouvoir déclarer des pannes en direct, et prendre une photo, par exemple, pour étayer la panne et que ce soit très clair au moment où les opérateurs de maintenance vont devoir intervenir. Et après, toute la partie gestion de préventif aussi, avec les ordres de travail qui vont permettre de faire des confirmations, de voir déjà la liste de travail à faire pour un opérateur et de partir tout simplement faire ces interventions, ces confirmations, ces relevés de points de mesure et de créer son rapport d'intervention à travers l'unité. Donc là, un package assez gros en termes de couverture fonctionnelle et très centré terrain aussi pour les techniciens et les responsables de maintenance. Et le dernier package qui est plus lié à achat et approvisionnement, où là, on a aussi développé quelques applications, alors qui sont plus dédiées pour le coup PC. Donc après, nos applications, on peut les jouer autant sur tablette que sur PDA, des Zebra, des Honeywell. Mais aussi on peut les jouer sur PC et celle de la partie achat est vraiment dédiée, le paquet est vraiment dédié plus à des grands écrans. On voit d'ailleurs par exemple là, le cockpit de réception, donc on a toutes les commandes d'achat et va permettre tout simplement à des équipes centrales ou des équipes support de pouvoir suivre et de créer des demandes, les confirmer, de pouvoir après réceptionner en montant, etc., etc. Et via des cockpits aussi de gestion pour avoir une visibilité un peu de l'encours. Donc voilà un peu nos 4 packages applicatifs. Alors on fait grossir nos packages, on essaye d'en faire de nouveaux, notamment sur la production. Bientôt on pourra avoir un package lié à la gestion de production dédié vraiment à ça. Et après, nos packages, on les fait vivre avec des nouvelles applications qu'on propose à travers 4 releases majeures par an. D'ailleurs, très bientôt, une sera en production chez Eramet. Je pense que c'est midi d'ailleurs, à midi. Donc voilà, donc ça permet en fait de bénéficier de nouvelles applications et d'avoir encore plus d'intérêt auprès des utilisateurs et de leur apporter finalement ce qu'ils attendent sur le terrain, tout simplement. Tout à fait, répondre vraiment à tous leurs besoins. Donc, c'est très intéressant et comme on peut le voir, Eramet utilise les 4 solutions chez HRC Software. Donc, c'est vraiment un très bon exemple pour cette présentation. Donc, c'est très bien, c'est bon à savoir. Donc, merci pour la présentation. Nicolas, comment les utilisateurs ont-ils réagi aux nouvelles applications? Est-ce que le retour a été positif?
quel a été leur impact sur cette évolution opérationnelle chez Eramet? Alors, les utilisateurs ont très bien réagi, hein. Alors, je fais le focus sur 3 des 4 modules, hein. Je suis désolé, spare parts, on n'en parlera pas là, mais en fait, il est inclus dans la maintenance. Les retours que j'ai sont maintenance slash spare parts parce que les 2 modules sont très liés dans la solution HRC. Alors, je vous disais, hein, tout à l'heure, je faisais un petit peu de teasing de cette slide-là. Au niveau du procurement, on l'a. Alors, je l'ai teasé, on va dire, au niveau du siège, au niveau de l'IT, dans un premier temps. Et on a eu une trentaine d'utilisateurs au global. Et en fait, ce qui est très rigolo, c'est qu'en fait, les gens se sont redonné le bon mot en disant ah ouais, il y a une nouvelle solution, elle s'appelle Neptune avec HRC. Est-ce que ouais, tu devrais l'essayer et tout. Et donc en fait, j'ai eu des demandes spontanées d'installation de la solution sur leur poste. Donc alors, c'est pas vraiment une installation, hein, il suffit de donner le lien et au final, on faut créer le compte dans SAP et donner le lien. Mais au final, c'était très rigolo parce que ça a fait vraiment le buzz de manière très naturelle et les gens sont vraiment ravis des applications. Au niveau, en fait, ce que Jean-Baptiste n'a pas dit parce qu'il il est trop modeste sur la solution, c'est qu'en fait, au-delà de la partie vraiment accompagnement du besoin métier sur les différentes tuiles et vraiment être présent sur chacune des tuiles. La solution HRC embarque en plus des petites astuces qui permettent aux utilisateurs d'aller plus vite et que ça soit plus adapté à leurs besoins. On a typiquement, il en a vite fait parler, mais c'est dommage parce que quand on présente la slide des goods receipts, tu devrais en parler plus. On peut faire des réceptions en valeur. Ça, c'est un truc chez nous au niveau des achats indirects. Ça a vraiment énormément plu. Et puis sur la partie création des DA aussi, ça a énormément plu parce qu'au lieu d'avoir les 150 champs de SAP qui sont affichés et on se demande bien quoi mettre dans chaque champ, au final, on a les 20 champs qui servent vraiment à quelque chose, qui sont en plus pour la plupart pré-remplis par des paramètres utilisateurs parce que Neptune et HRC savent lire les paramètres utilisateurs des gens dans la solution. Donc au final, ça peut se pré-remplir aussi. Et du coup, au niveau procurement, ça a fait vraiment un buzz énorme. Au niveau maintenance, donc on a déployé la solution en Argentine sur la base d'un greenfield. On était en train de monter une usine, on est toujours en train de la monter du reste. Mais on fait déjà de la maintenance dessus, donc il y a au final une quarantaine d'opérateurs qui sont en train de l'utiliser. On a reçu les téléphones, ils ont été configurés et dorénavant ils explorent le site pour faire de la maintenance dessus. On a eu un responsable de la maintenance qui a été convaincu tout de suite par la solution et enfin pour être honnête, je crois que je n'ai quasiment aucune question des utilisateurs sur comment utiliser la solution. Voilà. Donc je pense que ça parle de soi-même. Voilà. Ouais. Au niveau warehouse, donc là Jean-Baptiste tout à l'heure parlait effectivement de HRC Consulting. Qui nous a aidé en fait à mettre en place la partie WM parce qu'effectivement sur notre usine en Argentine on a mis en place WM. Alors on était sur ECC à l'époque, je tiens à dire que ça fonctionne aussi avec Stockroom Management dans S4. Voilà, donc qui est le successeur de WM dans S4. Donc la solution fonctionne bien. On a une adoption qui est en cours. Alors l'adoption est toujours en cours, non pas de la complexité de Neptune et de HRC, mais plus parce que notre entrepôt est sorti de terre, il doit y avoir 2 mois. Donc il faut le temps de se roder, de trouver ses marques, etc. Mais voilà, on y arrive, on a des utilisations de WM au quotidien et ça va finir par, le ramp-up va finir par se faire. Ça, j'ai aucun doute sur le sujet. Après, qu'est-ce qu'on prévoit ? Voilà, qu'est-ce qu'on prévoit aussi? On a commencé à montrer aussi à la Norvège ces applications, et là encore, il y a eu du teasing qui a été fait un petit peu comme sur le procurement, mais cette fois-ci sur la maintenance, et où on a des sites qui nous ont dit non, on veut. Et donc on s'est retrouvé voilà, à devoir faire un plan de déploiement, et là encore avec l'aide de HRC Consulting qui va nous aider à déployer le sujet sur nos différents sites industriels. Très bien, merci beaucoup pour ce retour très positif.
c'est bon d'entendre que, voilà, que les utilisateurs ne posent pas de questions et que ça s'étend aussi en interne chez Eramet, qui a un besoin et que grâce au consulting de HRC Software, tout se met en place. Donc, c'est un retour très positif. Merci. Et Nicolas, avec le recul que vous avez maintenant, quels ont été les résultats observés d'un point de vue IT? Alors, d'un point de vue IT, effectivement, c'est ce qu'on disait hein, depuis le début, pas de coût d'infrastructure supplémentaire, ça, il n'y a pas de sujet. Compatible CC6 S4. Alors, je ne peux que abonder dans ce sens-là, hein, tout simplement parce qu'en fait, dans le cadre de notre montée de version, alors on devait faire initialement un espèce de Big Bang de C6 vers S4. On a été obligé de revoir notre stratégie. Donc aujourd'hui, on l'a fait en plusieurs morceaux avec, au final, certaines entités qui sont montées sur S4 et d'autres entités qui sont toujours sur ECC6. Et ben, aujourd'hui, c'est faisable depuis Neptune. On a des applications et je vois là dans l'architecture utilisation en Y, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a différentes tuiles qui vont aller, soit différentes tuiles, certaines qui vont aller dans ECC, certaines qui vont aller dans S4 pour des choix techniques qu'on a dû faire, soit directement la même tuile qui a été customisée et qui, en fait, selon un paramètre utilisateur, va aller lire soit dans EC6, soit dans ECC6, soit dans S4. Et donc ça, c'est fantastique, parce que pour les utilisateurs, c'est totalement transparent. Ils se connectaient sans le savoir à ECC6 avant, ils se connectent maintenant à S4 sans le savoir aussi. Et donc du coup, ça continue de fonctionner. Jean-Baptiste le disait aussi, on a un split entre front et back. Donc le front nous permet d'exposer la solution de manière sécurisée auprès des zébras, auprès des téléphones portables, parce que c'est surtout ça qui est couvert, tout en ayant une sécurité plus forte sur la solution back, effectivement. Donc on a la possibilité de le lancer dans les deux. Et puis là, je vous parlais tout à l'heure de notre montée de version S4 où on a été obligé de changer de stratégie un peu en cours de route. On a réussi à développer des tuiles dans un temps très très court, notamment sur les tuiles de validation de DA et de commande d'achat, et ce qui nous a permis d'être extrêmement réactifs et de couvrir certains risques du projet par la simplicité de développement de Neptune et par l'expertise de HRC. Donc oui, ça a été un excellent accélérateur de développement. Au niveau de la solution HRC, oui, les applications sont productives très très rapidement. On les installe, on les met en place. Je vous disais, il y a un peu de configuration éventuellement, mais le plus gros, c'est vraiment la formation des utilisateurs. On a une bonne couverture opérationnelle, une bonne ergonomie. Je ne vais pas revenir dessus, je pense que je l'ai suffisamment dit. On a un service effectivement end-to-end. L'équipe HRC nous a accompagnés du début jusqu'à la mise en œuvre, jusqu'au go live, donc ils ne nous laissent pas seuls sur certaines phases. Et effectivement, un accélérateur de formation, tout simplement parce que c'est tellement simple à utiliser et ça, en fait, c'est tellement bien couvert fonctionnellement sur les différentes briques métiers qu'en fait, les gens se l'approprient très très facilement. Ouais, le but est d'être au plus près de ce que connaissent aussi les gens aujourd'hui sur leur smartphone personnellement et où ils vont sur des tas d'applications. On peut faire beaucoup de choses maintenant aujourd'hui via un téléphone, qui puissent retrouver un peu cette même facilité aussi dans l'entreprise, qui peut être une frustration aussi quand c'est pas le cas. Des fois, on a des sociétés qui ont des vieilles solutions où on se dit en 2024 c'est compliqué d'offrir ça à ses opérateurs, à son personnel, alors qu'il y a des solutions du marché qui permettent de répondre à ses besoins et on voit que c'est une vraie satisfaction pour les opérateurs, un vrai gain de temps et tout le monde y trouve son compte à la fin. Alors, un point que j'ai oublié dans la préparation de cette slide-là, c'est ce que je suis en train de m'en apercevoir, c'est un point aussi financier au niveau IT. En fait, en partant sur cette solution, notamment avec la solution sur étagère de HRC, en fait, sur la maintenance, on n'a pas développé une seule nouvelle tuile depuis 2 ans. Donc en fait, on gagne en maintenance évolutive. Et puis en maintenance
corrective aussi, on y a gagné puisqu'on a arrêté complètement notre TMA sur nos tuiles personnelles, hein, et du coup, enfin, au final, ça vit par l'évolution de la vie de la solution HRC Software. On a des questions, on a des petits besoins à côté, mais voilà, ça c'est plus la partie normale. Et effectivement, on disait tout à l'heure, Neptune est un accélérateur de développement. Qui dit accélérateur de développement dit aussi un coût de développement de chaque tuile bien moindre par rapport à une tuile Fiori. Très bon à savoir d'un point de vue financier. C'est parfait. Et quels sont les prochains objectifs de la roadmap d'Eradmet, Nicolas? Alors, on a une roadmap donc, de déploiement sur l'ensemble de nos sites industriels couverts par SAP d'ici la fin d'année. Alors c'est pas une proposition dans le vague qui sera pas tenue, c'est vraiment l'objectif. Là, on a un plan de déploiement avec des déploiements relativement courts par site, hein. On parle de moins de 2 mois pour déployer. Donc déployer, c'est installer, configurer les utilisateurs, s'assurer qu'il n'y a pas de problème de Wi-Fi et faire les formations. Donc on parle à la fin de l'année donc d'avoir 150 utilisateurs quand même qui utiliseront quotidiennement la solution sur la maintenance. L'autre objectif, c'est d'avoir d'ici septembre de cette année l'ensemble de notre processus achat, alors achat indirect, hein, sur les applications HRC et Fiori aussi, nos applications historiques, de manière à faire en sorte que nos utilisateurs passent de CC6 à S4 sans même s'en apercevoir le 1er janvier de l'année prochaine, voilà, en créant leur DA et faisant leur validation et leur réception directement dans Neptune. On a aussi, en lien avec la maintenance, la partie warehousing, puisqu'en fait, chez nous, à chaque fois qu'on a de la maintenance, on a de la gestion d'entrepôt. Donc forcément, si on déploie la maintenance, on déploie l'entrepôt. Et puis, au niveau procurement, donc c'est ce que je disais, hein, voilà, notre processus achat digitalisé d'ici septembre est déployé très rapidement sur l'ensemble du siège et des différents sites industriels pour s'assurer qu'on arrête les envois de mails quotidiens. Vous avez une DA validée, vous avez reçu tel truc. On passe, ça y est, on passe au 21e siècle en ayant des applications qui font du push. Et puis, on aura aussi un enrichissement des fonctionnalités et des applications. Bien sûr, on passe sur S4, donc c'est pas pour ne pas faire du Fiori in fine. Donc à partir de 2025 et au-delà, on envisage clairement d'augmenter le nombre de fonctionnalités et d'applications disponibles dans Neptune justement pour fournir plus de services aux utilisateurs. Très bien. Belle roadmap 2024 et 2025. Et c'est intéressant effectivement à voir que ça s'étend dans les différents sites industriels afin d'avoir un processus qui est un peu plus automatisé. Donc c'est très bien, très bon à savoir. Donc ça s'étend. Parfait. Merci Nicolas pour ce point. Alors, notre session de discussion se termine, mais ce n'est pas encore fini. On va passer maintenant aux questions-réponses. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat à droite de l'écran, dans la partie questions, et nous allons y répondre. Alors, nous avons une question ici. En rétrospective, quels conseils donneriez-vous à d'autres entreprises envisageant une démarche similaire de digitalisation de leur processus? Donc, peut-être que ce serait bien d'avoir la vision de Nicolas et de Jean-Baptiste, peut-être donner vos conseils aux autres sociétés. Donc, peut-être Jean-Baptiste, si vous voulez commencer. Oui, alors nous, on en voit effectivement beaucoup qui veulent démarrer forcément cette partie digitalisation et amener de la mobilité dans leur entrepôt sur leur site. On a d'ailleurs une petite, on a fait les 10 meilleurs conseils pour démarrer un projet de mobilité. Les premiers conseils, il faut se rendre compte qu'effectivement, c'est un sujet assez global. Il y a un point important sur la mobilité, c'est la partie matérielle, bien faire le choix matériel en même temps que le choix du software, parce que
on peut se retrouver avec une incompatibilité à la fin et des coûts qu'on n'avait pas, et du surcoût surtout qu'on n'aurait pas prévu. Donc c'est bien de faire ce choix en même temps et de réfléchir aux deux et de prendre en compte en fait tous les aspects qui sont liés à la mobilité. Il y en a beaucoup, que ce soit la partie réseau, la partie sécurité, infra, le besoin fonctionnel, bien le cadrer et savoir qu'est-ce qu'on veut faire pour démarrer et où est-ce qu'on veut aller, parce que c'est ce qui fait que on va pas défaire et refaire aussi les choses qu'on va créer sur les premiers mois, les premières années de ce projet de digitalisation. Après, il y aura tout l'aspect matériel, effectivement. Le réseau, donc c'est le Wi-Fi aussi, anticiper ces choses-là. Hein. Je sais que ça a été un point dur pour l'usine d'Argentine, parce qu'effectivement, situé à très haute altitude, avec une connexion réseau limitée, etc. Mais c'est des points très importants pour anticiper finalement, le bon fonctionnement des applications et l'accès tout simplement au serveur SAP. Donc vraiment, c'est d'anticiper au maximum, de prendre du recul sur le besoin et sur les solutions du marché par rapport aux besoins, que ce soit les besoins métiers, mais aussi les besoins IT. Très bien, merci Jean-Baptiste. Et Nicolas, quelle est votre vision sur cette question? Je vais pas être très original, je vais reprendre des arguments de Jean-Baptiste. Un des points, oui, c'est s'assurer de la couverture Wi-Fi en tout premier lieu. Et effectivement, toute la partie hardware. Alors, voilà, c'est pas la faute à Neptune. Souvent, c'est beaucoup plus basique que ça. C'est effectivement, les entrepôts, ce sont des cages de Faraday. Le Wi-Fi passe pas toujours bien. Donc effectivement, faut s'assurer d'avoir une bonne couverture sur l'ensemble du site, d'avoir aussi effectivement le matériel qui fonctionne avec la solution. Donc c'est important de bien choisir son matériel et si possible d'avoir un matériel harmonisé entre les différents sites. Alors je sais que c'est pas toujours simple parce que parfois on a déjà acheté le matériel et il faut vivre avec. Mais si c'est possible, effectivement, de prévoir d'utiliser le même matériel partout. Nous, c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, maintenant, quand on déploie un nouveau site, c'est nettement plus pratique. Les questions se posent plus quand on a un site qui avait déjà son matériel et sur lequel on doit migrer. Je pense notamment à la Norvège et ses téléphones portables, ça va être plus rigolo. Voilà, donc ça c'est sur la partie, on va dire, infrastructure bien anticipée, l'infrastructure, parce que c'est ce qui prend, je dirais, 75% du déploiement de la solution. Après, donc sur la partie plus fonctionnelle, parce que c'est peut-être là où je vais pouvoir apporter des compléments par rapport à ce que disait Jean-Baptiste. Alors, il y a deux stratégies qu'on peut avoir. Une première stratégie est de dire, en fait, on a envie de faire une espèce de greenfield sur son process. Et là, je conseillerais de partir avec, dans ce cas-là, HRC et de prendre les applications, de les installer sur un site pilote et au final de faire rayonner ce qui a été fait sur ce site pilote auprès des autres sites. Ça marche très très bien le bouche à oreille. Vous allez me dire c'est du change management basique, mais ça reste tellement vrai là dans le cas d'une solution de mobilité. La solution de mobilité, nous on a eu du mal à convaincre au début certaines entités de prendre nos tuiles maison. Ah ouais, mais c'est pas tout à fait ce que je veux. Voilà. Oui, d'accord, oui, mais on va quand même pas. Enfin, au début, comme c'était des tuiles maison, on disait oui, on va la modifier. Et puis, de fil en aiguille, on générait de l'insatisfaction sur les précédents, etc. Alors qu'au final, si on a une solution qui arrive, qui est packagée, qui est prévue pour les utilisateurs, ça se passe beaucoup mieux. Et au final, quand on leur dit non, c'est une solution packagée, hein, vous avez cette solution-là, elle est à utiliser, ça passe un petit peu mieux. Ça, c'est vraiment si on a prévu un greenfield. Si on est plutôt sur un brownfield, voilà, on a déjà des choses qui existent et on a envie de digitaliser et on a envie d'aller un petit peu plus loin. Moi, je trouve que la stratégie qu'on a eue avec un POC, en faisant des tuiles Neptune maison, puis en migrant vers une solution HRC, elle a ses avantages.
parce que quand même, ça permet de déminer énormément de problématiques métiers, des problématiques, se dire ah bah tiens, on réapprend un petit peu la maîtrise de ces flux, ah ouais, tel flux il a telle particularité, etc. Et ça va permettre d'arriver auprès de HRC en disant bah voilà, est-ce que vous couvrez déjà tous ces besoins-là, et si vous les couvrez pas, dans quelle release vous allez pouvoir le mettre. Donc comme ça permet au final d'en discuter, d'anticiper et de prévoir son planning de déploiement de la solution mobilité sur une plus longue échéance, et du coup de toujours, dans l'optique de ce change management, de garder cette sécurité et cette adhésion à chaque fois qu'on arrive sur un nouveau site. Très bien. Merci beaucoup pour cette explication, Jean-Baptiste et Nicolas. Alors, on a encore une question ici. Peut-être que Nicolas, c'est un point que vous avez mentionné dans le retour service IT. Une question par rapport à l'architecture d'utilisation en Y. Est-ce que vous pouvez un peu réexpliquer cette explication? Pas de souci, je suis allé très vite dessus parce que je savais pas si ça passionnerait les foules ou pas. Donc l'architecture en Y, nous ça a été un enjeu, et je pense que ça va se développer dans le temps. Alors l'idée qui est derrière ça, c'est d'avoir une interface unique pour les utilisateurs, mais d'avoir plusieurs systèmes qui sont cachés derrière. Alors aujourd'hui, je parle de ECC6 et de S4 qui sont cachés derrière. Si j'écoutais mon domaine achat, j'irais connecter du Oracle, du Maximo et encore d'autres outils du Sage derrière en toute transparence. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose que propose l'architecture Neptune. C'est d'aller se connecter à des systèmes qui ne sont pas tous le même. Et au final, d'avoir un même front-end harmonisé pour les utilisateurs. Là encore, on est en train de parler de change, on est en train de parler d'adoption, et on est en train de parler de standardisation des process. C'est vrai que j'en ai pas parlé chez Eramet, on a une grosse volonté d'avoir des process standardisés. Aujourd'hui, on a plusieurs projets métiers, cette fois-ci, de standardisation sur la production, sur la maintenance, sur les achats. En fait, on a des directions d'excellence opérationnelle sur tous ces domaines-là, et eux souhaitent standardiser les process et donc les outils qui vont derrière. Donc, pourquoi je disais tout ça? C'est tout simplement parce que derrière, quand on arrive et qu'on a du ECC6 et du S4 sur deux sites différents, on n'a pas envie qu'ils aient des écrans différents au final lors de l'utilisation des validations de DA, des créations de DA, des réceptions, et même j'irais jusqu'à dire de la maintenance globalement. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc sur les tuiles qui le permettaient, notamment toutes les tuiles maintenance, en fait, on est venu faire un petit user exit. HRC Consulting est venu faire un petit user exit qui en fait va prendre un paramètre dans la fiche utilisateur et qui regarde si l'utilisateur il est lié à une société S4 ou une société ECC. Et en fait, en fonction de ça, il va ouvrir la tuile, va ouvrir le lien RFC qui va bien. Elle va ouvrir le lien RFC vers ECC si c'est un utilisateur ECC et vers S4 si c'est un utilisateur S4. Donc ça, c'est le fameux Y dont je parle. Même tuile, même front-end, mais plusieurs back-ends avec laquelle elle discute. On a eu aussi des cas où, liés à du paramétrage, on n'a pas pu faire ce Y. Je pense notamment aux applications de validation de DA et de commandes. C'est lié à des paramètres vraiment du back-end. Et dans ces cas-là, on a tout simplement dupliqué la tuile. On a une tuile ECC6 et une tuile S4 qui ont exactement le même look and feel. Mais par contre, on a en quelque sorte hard-codé. J'aime pas ce mot-là parce que c'est pas vrai, c'est pas comme ça. On a un lien de la tuile ECC6 vers le lien RFC ECC6 et on a un lien S4 vers le RFC du S4. D'accord, très clair. Merci pour cette explication. On a encore une question dans le chat. Peut-être Jean-Baptiste, c'est peut-être plus pour vous cette question. La solution d'HRC est-elle toujours aussi pertinente une fois le RP migré en S4 avec l'utilisation des tuiles Fiori? Alors, la solution HRC, plusieurs choses. Notre solution, elle est réellement dédiée à de la mobilité terrain.
C'est-à-dire, on travaille, d'ailleurs, c'est grâce à Neptune qui nous permet de faire ça, mais on fait des applications, donc des APK pour Android ou des IPA pour Apple. On fait des applications dédiées, donc des clients mobiles dédiés, pour que ça soit installé en fait sur les tablettes, les différents devices, les PDA, etc. Et qu'on puisse bénéficier de l'intégralité des fonctionnalités du device, comme la caméra, la lecture code à barre, de l'OCR, le Bluetooth, la reconnaissance avec un tag NFC, etc., etc. Donc il y a énormément des vibrations aussi du device. Donc il y a énormément de choses qui sont nécessaires et qu'on peut avoir qu'à travers un APK. Donc ça c'est la première chose, c'est une vraie grosse différence potentiellement avec les Fury. Et après, c'est la taille des écrans. Donc nous, on va couvrir d'un smartphone jusqu'à une tablette ou jusqu'à un PC. Et on va adapter finalement la taille de ces écrans pour que ce soit extrêmement lisible pour l'opérateur. Et après, on n'est pas du tout, enfin, on n'est pas trop sur les mêmes philosophies que Fury, puisqu'on est vraiment dédié sur des tuiles terrain avec des facilités d'utilisation. Donc, on reprend pas purement une transaction SAP. On fait pas juste je transforme la transaction SAP en une page web, mais c'est exactement la même chose. On n'est pas du tout là-dessus. On est vraiment à redesigner l'application intégralement pour qu'il y ait beaucoup plus de guidance au niveau de l'opérateur, pour qu'il puisse remplir certains champs facilement, pour qu'il puisse comprendre ce qu'on attend de lui au moment où on lui demande de scanner quelque chose, etc., etc. Donc à chaque écran, il a cette partie-là où c'est vraiment explicite pour lui et c'est vraiment sous un format de mobilité. Donc on est assez différenciant, mais on peut être aussi assez complémentaire dans certaines choses parce que il y a des choses qu'on ne va pas faire parce qu'on sait que Fiori le fait très bien. Des tuiles un peu plus de support, type de la planification de maintenance ou quoi que ce soit, c'est des choses qu'on va faire plus à travers un PC. Et là, des tuiles Fiori vont très bien répondre. C'était d'ailleurs le cas, alors pas pour la maintenance, mais c'est d'ailleurs le cas pour les ramènes qui utilisent, qui ont à un certain moment utilisé des tuiles Fiori en même temps que nos applications. Donc on peut être très complémentaires et sur certaines choses, on va aller un peu plus loin, nous, pour cet aspect mobilité. Donc, je dirais que oui, on reste assez pertinent encore, même si on passe sur S4 et qu'on passe sur des tuiles Fiori. Il faut vraiment aller voir ce qu'il y a sur le store Fiori et de voir et de tester. Hein. On invite tout le monde forcément à tester d'abord les tuiles Fiori, de voir ce qu'il y a, de les utiliser avec un device et après de se faire un avis directement. Ça peut suffire certaines fois et si on veut aller un peu plus loin avec des choses beaucoup plus ergonomiques, il y a des solutions comme software qui existent. Très bien. Merci Jean-Baptiste pour cette explication. Très bien. Alors, c'est le tout pour nos questions. Notre webinaire se termine. Merci Jean-Baptiste et Nicolas d'avoir participé à ce panel. Et merci à nos auditeurs. Nous allons vous envoyer un email avec nos contacts. Et si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous les poser et nous y répondrons. Merci à tous et très belle journée. Merci, une bonne journée à tous. Merci encore. Merci, bonne journée. Au revoir.